Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, la campagne électorale se poursuit au Nigeria. Le général Buhari, candidat à la présidentielle, a rencontré les professionnels des médias à qui il a promis de faire respecter la liberté de la presse. Une coalition très clairement dirigée contre la candidature du président Alassane Ouattara pourrait naître prochainement en Côte d'Ivoire. Les frondeurs de la majorité et de l'opposition parlent de s'unir pour l'élection présidentielle d'octobre 2015. Retour sur la conférence économique internationale de Sharm el-Sheikh en Égypte. Les travaux ont débouché sur la construction d'une nouvelle capitale administrative à l'est du Caire, prévue dans 5 ans avec un budget de 45 milliards de dollars. Au Nigeria, la campagne électorale se poursuit. Le général Muhammadu Buhari, candidat à l'élection présidentielle du 28 mars, a rencontré les professionnels des médias publics et privés du pays. Il leur a promis de faire respecter la liberté de la presse s'il est porté à la magistrature suprême. Reportage de notre correspondante à Folakio, Illinois. Candidat du Congrès des progressistes APC à la présidentielle du 28 mars, le général Muhammadu Buhari a assuré qu'il respectera la liberté des médias et fera respecter la Constitution s'il est élu président. Un engagement pris devant les professionnels des médias. Le général à la retraite, candidat à la présidentielle, souhaite faire du développement des médias son cheval de bataille. Je veux vous donner mes assurances que dans ce système démocratique, je veillerai à ce que la constitution nigériane soit respectée. Cela inclut le respect des médias et le respect du droit à la liberté d'expression. Les professionnels des médias ont encore à mémoire le décret 4, un décret brandi par le général Buhari en 1984 pour museler la presse. Se considérant aujourd'hui comme démocrate, le candidat à la présidentielle prétend que ces faits relèvent de son passé de chef d'État militaire. Je peux changer le présent et l'avenir. La dictature va de pair avec un régime militaire. Aujourd'hui, je dis que je suis un ancien militaire et maintenant, je suis prêt à gouverner suivant les normes démocratiques. À ce titre, le général Buhari promet de se soumettre aux rigueurs d'élections démocratiques. Il exhorte la presse nigériane à utiliser les médias comme vecteur d'un discours public positif et à éviter les discours de haine. Le président équato-guinéen Teodoro Obiang Basogo est en Namibie depuis ce vendredi. Objectif, assister à l'investiture du président namibien nouvellement élu, Adjei Gengob, ce samedi. Une investiture qui coïncide avec la célébration du 25e anniversaire de l'indépendance de la Namibie. C'est une alliance particulière qui est en train de voir le jour en Côte d'Ivoire. Des membres du Front populaire ivoirien, parti d'opposition, avec des frondeurs du PDCI, parti au pouvoir. Objectif de cette coalition inédite, faire barrage à la réélection du président actuel Alassane Ouattara lors du scrutin d'octobre 2015. C'est le président du parti Liberté et Démocratie pour la République qui a évoqué l'imminence de ce rassemblement mercredi. Les explications d'Ibra Dinjai. La coalition de partis d'opposition anti-Ouattara s'organise en Côte d'Ivoire. Elle est composée des frondeurs du FPI, le Front populaire ivoirien, du PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, et de quelques formations politiques. Son objectif, remporter la présidentielle d'octobre 2015. La meilleure façon d'améliorer nos chances pour tous. Il y a 7 candidats dans cette coalition pour le moment et qu'il fallait tout faire pour fédérer nos forces, pour lui arracher les conditions minimales de la démocratie. C'est-à-dire que le code électoral actuel adopté en 2000 est totalement défaillant et mauvais. C'est un code qui permet la création d'une commission électorale, mais qui donne le pouvoir de diriger cette commission électorale au président de la République qui lui-même est candidat, ce qui est totalement inacceptable. La coalition a mis sur la table plusieurs revendications, notamment l'accès aux médias publics de façon équitable des partis politiques. La mise en place d'une nouvelle commission électorale indépendante est également un de son combat. Nous nous mettons ensemble aussi pour exiger une nouvelle commission électorale parce que la loi dit que le président de la commission électorale est élu pour 6 ans non renouvelables. Le président actuel est celui que Gbagbo avait nommé à l'époque et qui vient de la coalition de Ouattara.
Il a déjà fait 6 ans passés. Il n'a pas été capable d'organiser une seule élection sans qu'il n'y ait de conflit mortel après. Il n'y a pas de raison, ni légale, ni factuelle, de reconduire son mandat. Et ce que Ouattara a fait, contrairement à la loi, nous refusons cela et nous lui demandons de remettre à plat. Si certains partis politiques dans cette coalition ont de profondes différences idéologiques, ils partagent cependant le même but, celui de déloger le président Alassane Ouattara à la tête du pays à la présidentielle de 2015. Partout, l'union fait la force, dit-on, et ils ont compris que s'ils ne sont pas unis, ils seront affaiblis face à Ouattara. C'est vrai, il y a une diversité d'idéologies, des libéraux, des socialistes, des centristes, mais il semble qu'ils disent ce qui les rapporte, c'est-à-dire être contre Ouattara, avoir l'alternance, est plus fort que ce qui les divise au niveau des programmes de société, des visions économiques. Il est évident qu'ils auront le temps, au cours des 8 derniers mois qui restent, ou non même au cours des 7 derniers mois qui restent, d'affiner une approche, une stratégie, un programme de gouvernement commun pour aboutir à leur objectif. C'est pas facile, mais on les observe. Une charte contenant toutes les revendications de la coalition devra être signée au mois d'avril 2015. Première visite sur le continent pour la nouvelle secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. Michaëlle Jean démarrera dimanche en voyage de 3 jours en Guinée. Celle qui succède à l'ancien président sénégalais Abdou Diouf s'entretiendra avec le président guinéen ainsi que d'autres acteurs politiques du pays. Michaëlle Jean qui visitera également un centre de traitement du virus Ebola. La fièvre hémorragique a causé la mort de près de 2000 personnes en Guinée en un an. L'actualité économique, c'est cette résolution prise à l'issue de la conférence de Sharm el-Sheikh en Égypte le 13 mars 2014. Une nouvelle capitale administrative devrait voir le jour d'ici 5 à 7 ans. Coût estimé de l'opération, 45 milliards de dollars. Christelle Dayembaya. Aucun nom ne lui est pour l'heure attribué, mais l'on l'imagine déjà grande. La nouvelle capitale administrative de l'Égypte aura un périmètre de 700 km² et regroupera les institutions officielles. Sur la maquette, on aperçoit facilement des gratte-ciel futuristes, symbole du projet ambitieux du gouvernement pour faire face à la croissance démographique que connaît le Caire. La nouvelle capitale, je veux dire la vieille maintenant, est devenue trop petite pour la population. Dans 10 ou 15 ans, la population augmentera davantage. C'est donc un merveilleux projet qui permettra la fluidité de la circulation pour plus de sécurité. C'est un projet qui ouvrira des opportunités aux jeunes en termes d'emploi. Un projet comme celui-ci mérite que les Égyptiens se rallient derrière le président Abdel Fattah al-Sisi jusqu'à ce qu'il soit effectif. L'autre vision du gouvernement égyptien en mettant en place un tel projet, c'est de gagner la faveur des investisseurs étrangers. L'idée est aussi de créer une ville internationale qui offrira une multitude d'opportunités économiques. Si le projet a de quoi séduire, certains Kairotes n'y adhèrent pas totalement. Construire une nouvelle capitale est une décision tardive. Le gouvernement devait prévoir cela bien avant. Ce n'est pas parce que le Caire connaît aujourd'hui une croissance démographique qu'il faut forcément créer une nouvelle ville. Ce projet reste néanmoins un bon projet. La capitale égyptienne passera de 18 à 40 millions d'habitants d'ici 2050. L'exécution de la première phase du projet prendra 5 ou 7 ans et coûtera 42,9 milliards d'euros. Les Émirats arabes unis et le Koweït ont déjà promis plus de 10 milliards d'euros d'aide à l'Égypte. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24.